Bonjour à tous les scorpions, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui je vais procéder à votre tirage de ce mois de novembre. On fera une guidance sentimentale. J'avais envie de repartir sur ce tempo-là. Et ça sera donc un tirage en 9 cartes, avec d'abord avec un oracle, ensuite avec un tarot. Et à la fin, on sortira l'oracle de la numérologie pour nous donner 3 petits conseils. 3 petits cartes conseils, on aura fait le tour de la vidéo, du reading. Voilà. N'oubliez pas, mes amis scorpions, de liker, vous abonner, très important pour me soutenir. Vous pouvez aussi venir sur TikTok, je fais des guidances le week-end, souvent. Et si vous avez besoin de me contacter, vous avez tout ce qu'il vous faut en barre de description. Et bien sûr, n'oubliez pas de regarder tous vos placements, à savoir ascendant, signe lunaire, Mars, Vénus pour l'amour. Ça sera beaucoup plus sympathique par rapport à vos vies, ça sera beaucoup plus raccord avec vos vies. D'accord les amis? Voilà. Alors on y va. On est parti pour la première énergie, ça sera la vôtre. On a envie de voyage les scorpions, on a envie de partir s'évader, on a envie de couper certainement le lien avec la vie dans laquelle nous sommes actuellement. Peut-être que nous nous sentons pas très bien actuellement dans ce que nous vivons. On s'ennuie, on a l'impression de piétiner, on a l'impression de pas être soutenu, on a l'impression de pas être accompagné des bonnes personnes, on a l'impression de ne pas se retrouver, de ne pas être sincère avec soi-même et du coup on n'est pas sincère avec notre entourage parce qu'on n'arrive pas à être bien dans notre peau. Et on a envie d'ailleurs, on a envie de partir loin, de s'exiler peut-être quelque part où on connaît personne. Éventuellement, pourquoi pas, pour faire de nouvelles rencontres aussi, ou pour se donner des nouvelles aventures à vivre. Bref, il y a un goût comme ça de Sagittaire là, tel l'aventurier qui part avec son sac à dos sans se soucier de quoi que ce soit et pourquoi pas s'en donner les moyens et réaliser ce périple. Voilà, tout simplement. L'énergie en face de vous. Nous avons une personne qui est épuisée, qui est fatiguée, qui est un petit peu centrée un poil sur elle-même. Avec ce côté bélier, hein, on a le signe bélier qui me parle évidemment du moi. Donc c'est une personne qui... Oui, quelqu'un de surchargé, quelqu'un d'épuisé, mais quelqu'un qui ne regarde que soi finalement, sa vie à elle, ses objectifs à elle, son intérêt à elle, et peut-être que paradoxalement, cette personne vous délaisse. En tout cas, ne vous apporte pas de l'attention comme vous aimeriez qu'elle vous en apporte. Ou alors, le peu d'attention qu'elle vous apporte, ce sont entre guillemets des miettes. Donc, il y a une espèce de relation qui tourne pas super bien en ce moment autour de vous, les scorpions, on va pas se mentir. Et cette relation vous donne vraiment envie de partir, vraiment voir d'autres horizons, voir quelque chose de nouveau, peut-être rejoindre des énergies, des sensations que vous avez perdues depuis trop longtemps parce que vous végétez peut-être dans une situation avec une personne. Donc voilà. Donc on en est là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui stagne entre vous et cette personne. À la fois parce que vous ne vous retrouvez pas dans cette vie, et à la fois parce que cette personne est trop centrée sur elle-même et ses problèmes. Vos besoins. Nous avons cruauté. Alors, vos besoins, en fait, c'est que vous avez l'impression que le sort s'acharne un peu trop sur vous. Vous avez l'impression que tout ce qui arrive vers vous, c'est que de la négativité, c'est que de la malchance, c'est que du mauvais sort. Et vous avez vraiment envie de trouver le moyen de vous échapper de ça. Certainement, voilà pourquoi aussi vous avez envie d'ailleurs et de partir, vous éloigner. Parce qu'il y a ce sentiment on a l'impression que le sort s'acharne contre nous, qu'il y a une forme de cruauté un petit peu comme ça, qui s'acharne sur nous, peut-être dans une certaine situation, peut-être qu'il y a une personne qui est toxique aussi, hein, cette personne qui m'a l'air quand même assez centrée sur elle, étant donné qu'elle est en surcharge mentale, elle peut éventuellement être toxique avec vous,
un petit peu trop se décharger sur vous, dans le sens négatif des choses, et donc c'est quelque chose qui vous pèse. Et vous cherchez le moyen de vous sortir de ça. Et vraiment ce que vous avez besoin au fond de votre cœur, d'accord? Les besoins de la personne en face de vous, on a automne-hiver. Cette personne a besoin de temps, a besoin de voir quelques mois se passer, a besoin peut-être elle attend peut-être quelque chose qui devrait se produire dans cette période automne hivernale, donc ça peut aller jusqu'à mars, enfin 3 semaines de mars, 3 premières semaines de mars. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle dépend de quelque chose, il y a quelque chose c'est pour ça aussi qu'elle se sent écrasée, épuisée, en surcharge, mais malheureusement, ce poids qu'elle subit, elle le fait aussi subir à son entourage parce qu'il y a ce côté un petit peu trop égoïste. Donc, à voir après cette période hivernale passée, si les choses se calment vis-à-vis de cette personne, si cette personne retrouve un petit peu de sang-froid et essaye de se remettre un petit peu en question. D'accord, les amis? La relation dans l'instant présent. Eh bien, alors, c'est compliqué parce que c'est message envoyé. Donc, message envoyé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit vous avez envie d'envoyer un message à cette personne, soit cette personne a envie de vous envoyer un message. Bref, on a envie de communication. Mais ce sont des communications qui sont pas frontales. C'est-à-dire que potentiellement, je vous vois bien envoyer un message en disant écoute, j'ai besoin d'un break, j'ai besoin de respirer, t'es trop en train de me surmener, t'es trop sur mon dos, moi je te le dis, j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin de voir ailleurs, je pars quelque temps, faisons un break, et voilà pourquoi il y a peut-être cette période hivernale, automnale, faisons un break, laissons-nous quelques mois pour décanter cette situation, pour voir si, oui ou non, on peut continuer cette relation. Voilà. Oui ou non, on est capable de surmonter ce qui nous arrive, à savoir à la fois moi qui me retrouve plus du tout dans cette relation, et toi qui est trop dans l'acharnement, dans la surcharge, dans l'égoïsme. D'accord? La peur. Les peurs que vous pouvez avoir, vous avez peur que ça traîne en longueur cette situation, vous avez peur que même en laissant passer du temps entre vous et cette relation, ça ne change pas grand chose. Et donc finalement vous vous demandez s'il faudrait pas carrément prendre beaucoup de distance, style peut-être partir pendant une longue période et revenir éventuellement dans la saison printemps-été, donc après le mois de mars et bien évidemment jusqu'en septembre. Donc il y a comme une envie finalement j'ai l'impression que vous savez que si vous partez, vous n'allez pas forcément revenir. Et que pour revenir, il faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose de très puissant, un gros changement. D'accord, les amis? À voir. Donc, ce break va parler pour vous, hein, tout simplement. Vos attentes, vous attendez une promesse, vous attendez quelque chose de solide, vous attendez un contrat, vous attendez une alliance. Cette alliance, peut-être qui a trop tardé à venir dans le passé. Cette alliance qui n'est pas venue, peut-être parce que cette personne est trop centrée sur elle-même, sur ses besoins, sur ses envies, sur ses projets. Bref, elle n'est pas assez dans l'empathie, elle n'est pas assez dans la compassion et donc forcément, elle ne réagit pas avec son cœur mais avec son mental. L'issue à court terme, on a femme, donc une énergie yin, une énergie de canalisation de messages, ou évidemment ça peut vous représenter en tant que telle, ou ça peut représenter une femme importante, d'accord, dans cette relation, ou peut-être même qu'il y a une triangulaire entre vous, la personne et une femme, d'accord. En tout cas, c'est une énergie de Gémeaux, c'est une énergie d'air, c'est une énergie qui est capable de savoir lâcher prise, de savoir communiquer avec ruse, avec savoir, avec intellect. C'est une personne qui sait où elle va, c'est une personne qui maîtrise la situation. C'est une personne dans le mental. Alors, est-ce que cette personne, voilà, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est la personne en face de vous, est-ce que c'est une tierce personne? En tout cas, si c'est une tierce personne, forcément, cette personne, elle tient les rênes dans le trio, là. Donc, admettons que vous attendez une promesse depuis longtemps avec cette personne, mais que, voilà, vous êtes dans une triangulaire, c'est pas vous qui allez gagner, c'est cette femme. Voilà. Et enfin, le conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer de vous soigner, de vous guérir, de pratiquer certaines méthodes de médecine, peut-être douces,
peut-être en matière de soins énergétiques, ou peut-être en matière de vous confier, c'est-à-dire d'aller voir peut-être un psychologue, quelque chose comme ça, vous voyez. Pourquoi? Parce qu'on a la carte docteur, évidemment. On a la carte, enfin, c'est sous le signe du lion, et c'est avec un cœur bleu, donc c'est quelque chose de bénéfique. Si vous vous confiez, si vous trouvez le moyen de vous soigner, de vous guérir de cette triangulaire, admettons, eh bien, vous allez vous sortir de cette impasse. Ça peut passer par ce voyage, ça peut passer par une méditation, ça peut passer par des soins énergétiques, ça peut passer par se confier à quelqu'un, que ce soit quelqu'un de professionnel ou pas. Bref, il faut trouver le moyen de se guérir. D'accord, les amis? Ok. Donc, on va prendre le tarot. On va faire le deuxième message, les amis scorpions. On va essayer d'y voir un petit peu plus clair. En tout cas, si on fait un petit résumé, on sent qu'il y a une relation qui est sur le bord de se transformer, quoi. Maintenant, est-ce qu'elle se transforme de façon positive ou de façon négative? C'est très compliqué à dire. J'ai l'impression quand même que ça tourne en faveur d'une tierce personne, cette situation, et non en la vôtre. Mais si, très sincèrement, si cette relation devait s'arrêter, les amis, ne vous affolez pas, c'est que cette relation n'est pas faite pour vous et que quelque chose ailleurs vous attend. Et peut-être justement que ce voyage, si vous l'entreprenez, vous fera comprendre ça et vous fera peut-être avoir cette fameuse rencontre. Alors on est parti avec le tarot, on a un 7 de coupe renversé pour votre énergie, ça veut dire que vous sortez des illusions, vous savez à qui porte des masques, vous savez voir les secrets, vous savez lire les secrets entre les lignes finalement, vous savez de qui vous devez vous méfier et de qui vous devez lâcher l'affaire, vous ne vous laissez pas embobiner. Donc on est quand même dans un état d'esprit assez vif. Les amis scorpions, ça ne m'étonne pas, vous êtes très capable de ce genre de choses. Vous êtes en plus, alors je ne sais pas si Mars est toujours chez vous, mais il n'y a pas très longtemps Mars était chez vous, donc là ça pulse, hein, Mars chez les scorpions, c'est la pure action pure et dure du scorpion, c'est-à-dire potentiellement savoir être une main de fer dans une gante de fer, mais avec subtilité, c'est ça qui est beau. Donc ça veut dire que vous savez être agressif, mais vous savez le faire de façon enrobée. Donc vous savez suivre vos désirs, vous savez suivre vos intuitions, vous savez débusquer les moindres mensonges, les moindres masques. Donc oui, vous êtes dans une énergie affûtée. Donc ça, c'est un très bon point. Surtout si on a cette espèce de triangulaire qui tourne autour de vous. La personne en face de vous, eh bien, on a la mort renversée. La mort renversée qui me dit que cette personne n'arrive pas à se sortir d'un certain schéma. Cette personne n'arrive pas à se transformer parce qu'elle n'accepte pas les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles devraient être acceptées. Voilà pourquoi cette personne est en surcharge mentale. Voilà pourquoi cette personne est trop égocentrique, parce qu'elle reste dans une forme de dépendance. Et tant qu'elle reste dans une forme de dépendance, certainement que ça doit être cette troisième personne-là qui a une empreinte très forte sur elle. Donc tant qu'elle est là-dedans, cette personne, elle ne bougera pas d'un iota et elle vous fera subir des actions toxiques, elle ne sera pas là pour vous, elle ne sera pas là sincèrement pour vous et surtout elle ne vous apportera aucune promesse, aucun avancement parce qu'il y a vraiment, on sent qu'il y a une grosse emprise avec cette tierce personne, d'accord? Vos besoins. Balai de coupe renversée, vous avez besoin d'arrêter de croire en des choses qu'il ne faut pas croire. C'est-à-dire que vous avez besoin vous voulez arrêter de croire en cette relation qui vacille de plus en plus, parce que vous êtes en train vraiment de conscientiser absolument le fait que cette personne est sous cette emprise, que cette personne ne peut pas changer, qu'elle vous a fait déjà plusieurs promesses qu'elle n'a jamais tenues, et donc vous voulez sortir de cette énergie de naïveté, d'ouverture de cœur, de croire que l'amour triomphera toujours. Non, l'amour ne peut pas toujours triompher si les personnes en question ne se remettent pas en question justement, et vous l'avez très bien compris. Et donc vous cherchez le moyen de vous sortir de cette impasse, c'est votre besoin, et je pense que vous allez y arriver. On le voit quand même avec deux cartes déjà précédentes, le voyage lointain et docteur à la fin. Donc vous avez compris que là il faut vraiment couper quelque chose pour aller vers un renouveau.
les besoins de la personne en face de vous. On a un 6 de denier. Alors cette personne, ce qui l'obsède par-dessus tout, c'est ses investissements, c'est ses projets en matière argent, en matière financière, en matière investissement. Voilà pourquoi je pense qu'il y a une forme de dépendance. Potentiellement, la personne avec qui la tierce personne et la personne qui est en face de vous, certainement ont des biens en commun, ont des projets en commun, peut-être qu'ils travaillent ensemble, peut-être que ce sont des associés. Et donc forcément, cette personne, on l'a vu, elle attend que la période automnale-hivernale se termine, peut-être pour atteindre une finalité de quelque chose dans ce genre de projet, qui peut-être la lie à cette tierce personne, pour éventuellement refaire un pas vers vous. Mais étant donné qu'on a vu tout à l'heure que vous avez cette sensation que il faut se détacher complètement de cette situation, il faut vraiment attendre encore plus que l'automne, hiver, voire peut-être attendre le printemps-été, parce que vous avez cerné quelque chose, vous avez compris quelque chose. On vous la fait pas, les scorpions. Donc, vous savez très bien que cette personne-là qui est en face de vous, certes, elle va vous dire, elle va essayer de vous faire poireauter en vous disant, mais non, mais c'est l'histoire de quelques mois, le temps que je règle mes affaires avec la tierce personne en question, la femme, là, et bien sûr qu'on pourra vivre quelque chose, toi et moi, on pourra repartir à zéro. Et en fait, vous, ça, vous ne le croyez pas. Vous savez que c'est faux. Vous savez que cette personne n'arrive pas à se sortir de cette dépendance. Ça fait trop longtemps que ça dure, en fait, je pense. Et forcément, vous voyez que rien ne change depuis trop longtemps, donc vous ne pouvez plus avoir de l'espoir et croire cette personne qui arrive avec ses paroles. Voilà pourquoi vous voulez sortir de cette ouverture de cœur qu'on voit avec ce valet de coupe renversé, parce que vous avez compris les choses de façon claire. Vous n'avez pas besoin de preuves plus que ça, parce que vous le sentez au fond de vous. D'accord ? La relation dans l'instant T, eh bien, on a un 10 d'épée renversé qui me dit que vous êtes capable, et vous et la personne en face de vous, mais là, je sens quand même que c'est vous, de sortir d'un certain schéma qui devenait de plus en plus inextricable. Mais avant de sortir de ce schéma, je pense que vous avez encore besoin d'une dernière conversation, d'un dernier message, d'une dernière action. Voilà pourquoi il va y avoir ce message transmis de façon, on va dire, indirecte, parce que moi je vois pas une conversation frontale, je vois vraiment quelque chose d'indirect, et potentiellement que vous allez dire dans ce message, voilà, moi je veux me sortir de ce 10 d'épée, je veux me sortir de cette situation, je n'en peux plus de tourner en rond, je n'en peux plus de perdre du temps, et je décide de faire un break, je décide de m'éloigner, je décide de partir quelque temps loin de toi. Je pense que c'est une action nécessaire pour y voir plus clair. Je pense que vous n'allez pas donner de période déterminée. Je pense que la personne c'est à ce moment-là qu'elle va venir vous voir avec ses grands chevaux en vous disant, t'inquiète pas, en automne-hiver, là, quand on aura passé l'hiver, j'aurai débloqué la situation et on pourra faire quelque chose, toi et moi. Bon, vous n'y croyez pas, on le sait très bien. Donc, au final, il n'y a pas de période déterminée. Voilà. Mais pour moi, l'échange, il est là. Il est que vous allez de façon indirecte, dire à la personne que vous partez, que vous voulez un break. Pour le moment, cette relation, vous la mettez de côté. Que vous avez besoin d'ailleurs, que vous n'avez pas envie de dire que vous partez, que vous n'avez pas envie de dire quand vous revenez. Et cette personne va essayer de vous convaincre en vous disant, c'est l'histoire de quelques mois, le temps que je règle mes affaires avec cette tierce personne, et je te garantis qu'après, on va faire quelque chose ensemble. Mais très sincèrement, je pense que ça ne se fera pas. Parce que cette personne n'arrivera pas à se libérer. En tout cas, dans l'état actuel des choses, elle n'arrive pas à se libérer de ça. Vos peurs, justement. On a un 4 de denier renversé qui me dit qu'on a peur, justement, d'être toujours dans une énergie instable. Voilà pourquoi vous repoussez cette échéance de votre retour, certainement. D'accord ? Donc, à la période de printemps-été, donc ça donne mars-septembre. Pourquoi ? Parce que on sent que la personne qui est en face de vous ne vous considère pas comme sa priorité. Sa priorité, c'est ses affaires, c'est cette tierce personne avec qui elle est liée depuis certainement très longtemps. Et donc, vous comprenez que pour retrouver une stabilité, il n'y a pas 36 solutions.
il faut se détacher de cette relation une bonne fois pour toutes. Il faut arrêter de procrastiner, il faut arrêter de croire en des choses qui ne se feront jamais. Il faut arrêter d'avoir espoir. Donc, vous cherchez le moyen de vous sortir de ça et je pense que vous allez le faire de façon intelligente parce que vous allez prendre ce break qui va durer de façon indéterminée. Les attentes, on a un as d'épée renversé, on attend une prise de décision qui ne vient pas. On aimerait trouver la foi en nous pour pouvoir prendre une décision radicale, mais ce qui nous bloque, c'est cette promesse. Cette promesse qu'on a tant attendue et qui soi-disant arriverait fin d'hiver. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui vous perturbe. Parce que cette promesse, c'est quelque chose que vous avez toujours rêvé, que vous avez toujours attendu, mais vous n'y croyez pas, vous n'y croyez plus. Donc, pour vous, finalement, eh bien, c'est compliqué d'accepter, de trancher, de prendre une décision. Parce que vous n'y croyez plus et vous n'avez plus confiance en la personne en face de vous. Donc, vos attentes, finalement, c'est de trouver le moyen d'être radical dans votre prise de décision. Et je pense que la prise de décision que vous voulez au plus fond à l'intérieur de vous, c'est de vous séparer définitivement de cette relation. L'issue à court terme, on a le monde. Si vous canalisez les bons messages au bon moment, si vous vous fiez à votre cœur, si vous vous fiez à votre âme, à votre instinct, vous allez trouver la solution pour vous réaliser dans le véritable monde qui est le vôtre. D'accord? Si on parle de cette tierce personne, d'accord, ça vient me dire que vous allez déjouer, d'accord, tout ce qui se trame derrière vous, cette triangulaire avec cette personne. Vous allez comprendre que la personne en face de vous ne peut pas se libérer de cette énergie, que ça n'arrivera jamais, et donc vous allez casser ce schéma négatif une bonne fois pour toutes, et vous allez vous diriger vers un nouveau cycle, un nouveau monde, qui correspond à ce que vous, ce qui résonne avec votre être, d'accord? Et potentiellement que c'est quelque chose que vous allez conscientiser parce que vous allez vous éloigner, parce que vous allez partir loin de cette histoire. Et donc le conseil que je vous donne, reine de denier renversé, c'est de ne pas vous éparpiller quand vous allez prendre une décision, de rester calculateur, de rester froid, de rester pragmatique, tout en se reliant à ses intuitions, à son cœur, de faire attention finalement, de ne pas s'angoisser, de ne pas déraper, de ne pas partir dans un instinct un petit peu trop impulsif, peut-être à cause de la colère que cette situation malheureusement engendre, hein, parce qu'il n'y a pas, voilà, on va pas se mentir, tout ce qui vous arrive, ça peut pas vous faire plaisir. Si ça fait des années que vous êtes investi avec quelqu'un, ça peut pas vous faire plaisir. Donc surtout quand vous voyez la finalité. Donc ce qu'on vous conseille vraiment, c'est ça, c'est de rester droit dans vos baskets, voilà, d'apprendre à vous canaliser. Voilà pourquoi on vous demande aussi de prendre soin de vous. Parce que là, quand il va falloir prendre des décisions radicales, il va falloir le faire de façon intelligente, mentale, calculatrice, mais en gardant un œil sur notre instinct. Voilà. Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions. Donc on va prendre notre oracle de la numérologie et on va faire nos 3 cartes conseils. Et on aura fait la fin et le tour de ce reading. Les amis. Allez. Ok, c'est parti. Alors, on y va. Donne-moi 3 cartes conseils, mon ami oracle de la numérologie. Pour mes amis scorpions, s'il te plaît. Ok, j'en ai vu une ici et une ici qui m'appelle. C'est parti. On a quoi? On a 77, nombre mystère et 99. Ok. 77, ça doit pas être bien loin. Ouais. Prophétie. Les dés du destin ont été lancés par le divin. Ce nombre te demande d'être instinctif dans tes élans et de ne surtout pas freiner ce qui advient. Tu dois te laisser porter et agir au gré des événements. Tu ne pourras rien anticiper. Juste surfer sur cette nouvelle vague dans laquelle la vie t'invite à plonger sans te soucier de quoi que ce soit. Ouais, donc c'est ça. Hein, on vous conseille vraiment de faire ce voyage, de partir loin de cette situation. De vous laisser porter un petit peu par les flots de la vie finalement et de laisser tomber toute forme de rigueur, toute forme de date, toute forme de régularité. Partez sans vous soucier de quoi que ce soit en fait. Juste partez et quand ça sera le bon moment, vous le sentirez.
C'est votre destin, c'est votre prophétie, c'est ce pourquoi vous êtes fait, donc faites-le. C'est ça qu'on vous conseille quelque part. Le nombre mystère, je crois qu'il est à la fin, si vous m'en avez. Le nombre mystère. Ouais. Voici une carte dénuée de tout nombre, car en réalité, elle cache le nombre mystère. Tu le trouveras dans ton cœur. Quelque chose dans l'univers, sur Terre ou depuis les cieux t'invite à ce jeu de pistes mystiques à travers la numérologie. Tu vas pouvoir décrypter les signes de tes nouveaux messages pour mieux entendre la mélodie que l'univers te demande de jouer. En gros, finalement, ça veut dire que c'est à vous de trouver votre nombre, en fait. C'est à vous de vraiment suivre votre instinct, votre cœur, ce que finalement votre conscience vous envoie, d'accord, comme message, et c'est là que vous trouverez finalement votre chemin de vie, votre voie, par un numéro, par une synchronicité même, hein, c'est pas forcément un numéro, mais là on est dans la numérologie, donc forcément ça parle de numéro, mais surtout, ou alors même j'ai envie de vous dire, si on parle de numérologie, essayez de vous renseigner quel est votre chiffre de chemin de vie et concentrez-vous sur ce chemin-là, sur celui qui correspond à votre chiffre de chemin de vie, parce que c'est ça le véritable chemin que vous devez prendre. Peut-être que dernièrement vous en êtes beaucoup trop éloigné de par le fait que il y a une relation quand même qui se passe pas super bien depuis tant de temps, je pense. Donc ça vient vous dire, voilà, tu as oublié ta route en fait. Donc n'oublie pas ta route, retrouve-la et avance. C'est là où tu trouveras le bonheur, tout simplement. Et 99, reviviscence. Tu viens de laisser derrière toi les ayants du passé. Ce personnage que tu incarnais jusqu'alors n'a plus sa raison d'être. Quelque chose en toi de subtil s'est élevé à un niveau de conscience supérieur et te permet d'aller plus loin dans ton éveil. Cette clé qui te manquait depuis toujours vient d'ouvrir une porte capitale. Et oui, plus vous vous éloignez de votre situation actuelle et plus vous allez retrouver les clés finalement de votre destinée, parce que vous allez repartir dans le bon chemin, dans le droit chemin, et vous allez suivre votre destin de façon intuitive, de façon on va dire avec cœur ouvert, c'est-à-dire que vous allez réattirer les énergies qui vont vous permettre de rayonner dans votre vie, et vous allez petit à petit éliminer justement les énergies qui sont trop toxiques dans votre vie. Donc c'est un très beau message les scorpions. Je pense qu'il y a une grosse prise de conscience chez vous et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je pense que vous n'avez pas besoin de grand chose de plus. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous savez déjà que suivre votre cœur c'est la meilleure des voies, et je pense que vous allez réaliser quelque chose de beau. En tout cas vous allez réaliser quelque chose de beau pour votre vie. Voilà, on a fini ce reading, j'espère qu'il vous a plu, je vous dis à la prochaine.